Bonjour. Le délégué général à la Sûreté nationale interpelle ses collaborateurs, membres du gouvernement, et les met face à leurs responsabilités. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Martin Bagangele fait un constat désastreux de l'état des routes. Qu'est-ce qui peut justifier la sortie de ce membre du gouvernement seulement maintenant? Des questions et bien d'autres qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. En tant que citoyen camerounais et observateur de la scène politique, je ne suis pas surpris par ces différentes sorties, que ce soit du délégué général à la Sûreté nationale, que ce soit le ministre de la Justice. Ce n'est pas maintenant qu'ils doivent faire ce constat. C'est des situations qui sont décrites depuis des années, depuis des décennies, que ce soit l'état des routes, l'état des bâtiments administratifs, la population carcérale qui dépasse le nombre requis, qui dépasse infiniment le nombre. Je ne sais pas comment qualifier cette situation. Les prisons camerounaises sont surpeuplées et tout le monde le sait. Que ce soit les visiteurs, l'administratif, que ce soit même les prisonniers, ils savent que nos prisons sont surpeuplées. Donc, vous me posez la question que pourquoi maintenant? Parce qu'ils sont à la veille des échéances politiques, notamment les élections présidentielles de 2025. C'est pour ça qu'ils se lèvent donc pour aller en campagne pour leur champion. C'est pour ça que c'est aujourd'hui donc qu'ils se lèvent. Ce n'est pas maintenant que ce problème se pose, ça se pose depuis des années. Donc, ils sont en campagne. Et c'est normal pour eux de se mettre en campagne. Ce n'est pas des sujets nouveaux, c'est des vieux sujets. Depuis des années, les prisons, les routes, les bâtiments administratifs. Faites un tour à Bonanza, vous allez voir les tribunaux qu'on sait en 2000. C'est déjà presque dégradé. Donc ce n'est pas maintenant qu'il doit faire ce constat. Il aurait dû faire ça depuis 10-20 ans. Et remédier. L'essentiel n'est pas de faire le constat, de faire des observations. Qu'est-ce qu'ils apportent comme solution? That is the question. C'est bien beau de faire les constats, de décrire certaines situations, mais and what next after? Le délégué général de la Sûreté nationale, il fait ce constat en tant que qui? Peut-être en tant que membre du gouvernement, il peut le faire, mais ce n'est pas son rôle de le faire. On a le ministre de l'Acte, on a tous les départements ministériels qui peuvent s'occuper des routes, des bâtiments publics et tout. Pourquoi il le fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas à lui d'aller décrire les routes, les bâtiments. Ce n'est pas son rôle. C'est un policier qui s'occupe des flics et des bâtiments du commissariat et tout. Où est l'état de nos commissariats, non? Vous voyez comment ça se passe? Il devait s'occuper des commissariats. Voilà son rôle et des policiers. Pas dire qu'il n'a pas les routes à Moutengue et monter, ce n'est pas son rôle. Aujourd'hui, le délégué parle de ces infrastructures routières qui connaissent beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, ça date de plusieurs décennies. Demain, l'autre pourra aussi sortir, l'interpeller aussi dans ses fonctions. Donc, peut-être que son interpellation peut... Et ça peut bouger les lignes, c'est les questions qu'on pose. Nous sommes au crépuscule de l'herbe. Quand ça commence déjà, on sent que d'un moment à l'autre, les choses peuvent tourner au vinaigre. Chacun essaie un peu de se rendre blanc. Et ça, vous voyez, vous avez bien dit tantôt que ça date de belle lurette. Pourquoi maintenant? Il est difficile que vous avez les vieilles habitudes ont la peau dure. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a passé le temps à faire mal 10 ans ou 20 ans ou 30 ans après de bien faire. Ça me paraît évident. Le concerné a tout simplement vécu lui-même la scène que beaucoup de Camerounais vivent depuis longtemps. Vous savez que les gens meurent de plus en plus sur nos routes. Donc si une autorité a pu constater par elle-même ces difficultés, c'est tout à fait normal. Et je crois que c'est une bonne chose que les autorités elles-mêmes soient touchées. Parce qu'on se pose la question, est-ce que nos autorités, nos responsables, nos ministres, pour passer ces routes-là? Donc si c'est arrivé, moi je n'ai pas suivi cette information, mais si c'est arrivé tel que vous me l'avez expliqué, je crois que c'est une bonne chose. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça, en plus d'être directeur DGSN, c'est d'abord un citoyen camerounais. Et puis c'est une autorité, je ne sais pas comment le dire, mais bon, je crois que même nous-mêmes, les scènes Cameroun, pouvons faire ce constat. De toute façon, nous avons droit à des routes parce que les gens payent tout ça. Nous payons des impôts, nous payons des taxes, nous avons droit à des routes. Quel que soit le Camerounais qui demande des routes, grand ou petit, nous avons droit à des routes. Et nous les réclamons, tout simplement. It's a shameful thing that the Delegate General for National Security, that it's only now that is see that our roads are bad. These roads were not just that the roads are bad, they have been bad long ago.
it also shows that there are strangers in this country because they are not visiting the country. They remain in Yaoundé and think that Yaoundé is limited to, that Yaoundé is Cameroon. It's true that he has traveled by the road and he has seen how Cameroonians suffer on a daily basis. The minister should go, they should travel, they should go to the hinterlands and see what Cameroonians are going through. Our roads are bad. You cannot leave and go to Mbanga. You will take 3 hours to get to Mbanga, a road which covers 45 minutes. If you are going to Nkonsamba, you can make 4 hours. The other day I was going to Yaoundé, we spent 7 hours. So it is bad. It is not only bad, but it is incredibly bad. I think that it is today that the delegate general is seeing that our roads are bad. Where are they? Is he in this country? Bon, c'est vrai que le délégué, en tant que membre du gouvernement, délégué général de la Sûreté nationale, est-ce qu'il est de son rôle en tant que membre du gouvernement de faire ce constat, de parler à ses homologues ainsi? Est-ce que c'est lui qui devrait le dire à ses homologues? Well, he has suffered the effects of the road. He has seen how bad the roads are. He himself has gone through, and so I don't think he's calling his colleague. It's only an alarm. To me, it's an alarm. The competent person, well, he is a security officer. He should report to the head of state. Well, it's the head of state who points all those people. We are not blaming them. We blame the head of state who is not sanctioning his collaborators. That's my opinion. That's what I think. Maintenant, concernant la seconde question, la sortie du ministre Garde des Sceaux, qui a fait un état déplorable également de la surpopulation carcérale dans nos prisons. On a longtemps décrié également ce phénomène, mais c'est seulement aujourd'hui que le ministre également fait une sortie pour lui-même faire ce constat. Comment comprendre ces multiples sorties seulement aujourd'hui? For the minister to come out now and complain that our prisons are overpopulated, it doesn't make any sense. The minister knows this. He knows this very well. Why is he coming out now? These are things. If you go to Newberg prison, this is a rainy season. You cannot manage it. You cannot withstand it. So if the minister is coming out, maybe you don't know why they are coming out now. But these are things that they knew long ago. So maybe they have the reason why they are coming out now. To me, it's created. These are things that were done long ago. There's a prison. The prison has been constructed somewhere around Peka, I don't know, somewhere. Peka 17. Peka 17. Why are they not using it? Why are people suffering in Newberg? Please, they should sit up. Les membres du gouvernement, interpellés dans cette sortie de Martin Bagangele, peuvent-ils finalement prendre conscience du rôle qu'ils incarnent à la suite de cette vidéo longuement partagée sur les réseaux sociaux? Just wait and see. Stop et fin pour cet autre micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. Je vous invite à présent à partager abondamment cette publication et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, votre chaîne de valeur. À très bientôt. Obama Design, l'expertise avérée dans les BTP, une entreprise spécialisée dans la conception des plans architecturaux, la conception des plans de construction 2D et 3D. Vous y êtes. Obama Design, la référence internationale dans l'étude, la conception et la réalisation des bâtiments et travaux publics accessibles à toutes les classes sociales. Obama Design, c'est l'entreprise dont vous avez besoin pour des travaux de finition, de décoration et d'aménagement de vos constructions. Obama Design, c'est une équipe d'ingénieurs et techniciens en BTP qui s'active quotidiennement pour que chaque client soit livré clé en main et dans les délais. Obama Design, lorsque votre rêve devient une réalité.